laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui m'épressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse, dans ma détresse, je crie sans cesse. Ne me laisse pas, ça me blesse, dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. C'est bonheur. Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia. Moi je chanterai ton bonheur. Alléluia. Car tu es si bon pour moi. Jésus est mon sauveur.
Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Il est là, il est parmi nous. Il a dit là où deux personnes se réunissent en son nom, il est là. Est-ce que nous croyons qu'il est là? Nous pouvons acclamer encore très fort. Merci, merci d'être dans la présence de Dieu. Il nous a fait du bien. Il nous a gardés pendant toute la semaine et aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre du roi du roi. Amen. Alors aujourd'hui nous allons lire dans les livres de Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est la parole de l'Éternel. Il parle mieux que les hommes. Prie à Dieu de te parler. Prie à Dieu de te parler. Il est là, il va te parler. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de bien recevoir ta parole de ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses remplir cette salle de ta présence, de ta souveraineté. Jésus, parle-nous. Oh Seigneur, parle-nous, le pilier qui soutient ma foi, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma marche chrétienne. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, telle que tu as prévu. Que je disparaisse, que je sois effacé, afin que ce soit toi qui vas parler à ton peuple. Jésus, remplis cette salle de ta présence, remplis cet auditorium de toi, Jésus, afin que nous soyons touchés, afin que nous soyons remplis, afin que nous soyons saisis de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Visitez-nous, Saint-Esprit. Opère au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Christ est notre Dieu, car ta parole est vie, ta parole est la vérité, ta parole est la justice, ta parole, Seigneur, c'est ça qui nous montre le chemin. Sois béni, sois glorifié, roi des rois, le Seigneur des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les dieux d'amour, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Car là où toi tu règnes, l'ennemi ne peut pas régner. Là où tu es en train de dominer, l'ennemi ne peut pas dominer. D'ailleurs, c'est à nous que tu as donné le pouvoir de dominer le diable. Parce que toi, tu n'as plus le temps pour lui. C'est à nous de s'en charger de lui. Parce que toi, tu l'avais déjà vaincu et tu nous as tes responsabilités de lui dominer, de lui vaincre. Parce que tu es notre Dieu. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci beaucoup la chorale. Nous acclamons pour Jésus. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6. Nous commençons au 13e verset jusqu'au 20. Ce chapitre, nous commençons au 13e verset jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 20. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduras l'intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre le côté et le toit qui te fixera par-dessus.
tu mettras la porte du bateau sur les côtés. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages, et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire sous les ciels tout être animé de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles filles avec toi. Tu verras aussi entrer dans les bateaux un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui s'émouvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Tovandi na kombo na Yesu. Je remercie à Dieu pour cette opportunité, les privilèges qu'il nous donne ce matin pour que nous puissions ensemble partager sa parole. Que son nom soit béni. Et je remercie aussi celui qui est mon père. Il a toujours été un modèle pour moi. Je crois que les enfants qui sont avec moi connaissent un peu certaines choses. Et ce sont des choses que j'ai copiées auprès de lui. Donc vous allez voir peut-être que dans les services que nous partons, j'ai du mal à toucher l'argent. Et des fois, je n'utilise même pas l'argent qu'on nous donne. Ce modèle, cet exemple, je l'ai appris de mon père. Parce que lui ne m'a pas montré l'argent. Or, quand déjà un serviteur n'est pas derrière l'argent, c'est déjà une réussite. Amen, amen. Alors, j'ai acquis toutes ces valeurs auprès de mon père. Je lui suis vraiment reconnaissant. Je lui serai toujours très, très reconnaissant. Amen. Parce que plusieurs fois, je me disais, si mon père n'était pas dire envers moi, j'allais peut-être commettre beaucoup de bêtises dans le ministère. Mais si je tiens bon jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a toujours été dire pour bien me former, pour me mettre dans les droits chemins. Amen, amen. Alors lorsque je regarde tous les travaux qu'il a fait en moi, je me dis en tout cas, ça sera vraiment très difficile pour moi de commettre des bêtises. Parce qu'à chaque fois devant un danger, je pense à lui, je pense à ce qu'il m'a appris, je pense à tout ce qu'il me dit là. En tout cas, ça me ressaisit. Et il est vraiment une grande production pour moi. C'est une grande sécurité. C'est quelqu'un de bien pour moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la vie de notre papa? Notre thème ce matin, la vision de l'Église pour les salis. Amen, amen. Notre thème de ce matin, la vision de Dieu pour les salis de l'Église. La vision de Dieu pour les salis de l'Église. Nous voyons Christ qui avait reçu une grande mission. Nous connaissons très bien ici la parole divine dans nos enseignements. Surtout, je me rappelle beaucoup plus des 11 vérités que nous avons appris ici, où il y avait une partie qui disait que Dieu s'était donné lui-même une mission. Donc c'était la grande mission que Jésus-Christ était venu accomplir sur la terre pour sauver les hommes. Et au-delà de cette mission, Jésus-Christ avait commencé un travail où nous, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer ce que Jésus-Christ avait commencé. Et cette continuité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons dans l'Église. Amen, amen. L'Église, nous devons comprendre qu'elle a une vision. Et quel est l'objectif de cette vision? Le but de cette vision. Nous connaissons tous notre vision ici au Roi des Kérites. Le Seigneur a donné à notre papa la vision de préparer son peuple pour son retour. Alléluia. Donc c'est notre vision ici. Pour que le peuple de Dieu soit préparé, afin que le jour que Jésus-Christ viendra, pour que l'Église soit sauvée. C'est ça notre thème. La vision de Dieu pour les salis de l'Église. Nous devons comprendre que cette vision n'est pas une vision des hommes, n'est pas aussi une vision du pasteur, mais c'est la vision de Dieu. Alors, qu'est-ce que la vision? La vision n'est rien d'autre que la paix
perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Alléluia. On parle d'une réalité surnaturelle. Moi, j'aimerais dire, parce que ça, c'est la Larousse qui définit, j'aimerais dire que cette réalité est une réalité divine. Parce qu'en ce qui concerne les surnaturels, nous voyons aussi les diables en train de fabriquer les faux naturels et tout, mais on peut appeler les surnaturels. Mais la vision que nous sommes en train de parler ce matin, c'est la vision de Dieu. Amen, amen. C'est la vision de Dieu. Alors, nous avons lu dans le livre de Genèse au chapitre 6, il s'agit de Noé. Noé avait reçu une vision de construire l'arche. Et lorsque Noé recevait cette vision, sa femme n'était pas là. Ses enfants aussi n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Noé était seul lorsqu'il était en train de recevoir la vision de Dieu. C'est pareil avec l'histoire, le passé de notre papa, de notre pasteur. Lorsque Dieu lui donnait cette vision, il était seul. D'ailleurs, il n'avait pas encore d'enfant parce qu'il était encore trop jeune, trop petit, pendant que Dieu lui donnait la vision que nous avons aujourd'hui, parole divine. Alléluia. Noé était seul, il n'avait personne. Dans notre prédication de ce matin, nous avons l'introduction, là où je suis déjà, et nous allons développer quelques mots ensemble. Ensuite, nous allons voir les cas pratiques. Les cas pratiques, et nous allons finir avec la conclusion qui sera accompagnée de la prière. Alléluia. Alors, j'ai béni le Seigneur parce que ce matin, mon père était un prophète pour moi. J'étais surpris lorsqu'il était en train de parler pour les services. J'étais surpris lorsqu'il parlait pour les services des offrandes et il a dit quelque chose que Dieu savait déjà. Il savait déjà ce qui allait arriver quand il allait donner son fils. Il savait déjà. Dieu savait déjà les résultats qui allaient arriver après avoir donné son fils. Et si je dis que mon pasteur était un prophète pour moi ce matin, parce que c'est ça mon premier point. Amen, amen. C'est ça mon premier point. On n'a même pas discuté sur ce message. Il ne m'a rien dit. Il m'a simplement dit, fais ce que l'Esprit du Seigneur te dit de faire. Alléluia. Et je suis en train de voir qu'il a parlé déjà de mon premier point. Et quel est ce premier point? J'avais écrit, Dieu ne commence jamais quelque chose avec nous s'il n'a pas encore fini avec la chose. Dieu ne commence jamais quelque chose avec nous s'il n'a jamais fini avec cette chose. Avec Dieu commence quelque chose avec toi. Il avait déjà lui-même commencé et il avait déjà développé la chose. Il avait fini avec la chose. Alors qu'il va te prendre peut-être en dernière position, ensuite de commencer avec toi. Mais lui, de son côté, il avait déjà commencé et il avait déjà fini. Il avait déjà fini. J'ai un passage biblique qui peut nous expliquer cela. Nous voyons dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. La Bible dit, car je connais, il dit bien, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il n'a pas dit que je connais les projets que je formerai. Non, les projets qu'il a déjà formés, Dieu connaît cela. C'est pourquoi le pasteur a dit, avant qu'il donne son fils, il savait déjà ce qui allait arriver. Nous sommes dans notre premier point. Il connaissait, car je connais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Il connaît déjà. Il connaît. Des fois, Dieu peut commencer quelque chose avec toi et ça t'arrive un moment en train de tâtonner, en train de se poser des questions. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est là avec toi. Même si rien ne marche, Dieu est là avec toi. Même si tu rencontres des difficultés dans le parcours avec Dieu, sache-le très bien qu'il est avec toi. Le problème est que beaucoup, nous avons toujours besoin que Dieu parle, qu'il continue toujours à parler. Alors si Dieu s'arrête seulement en train de parler et ne rien faire, quels sont les résultats que nous allons avoir? C'est pourquoi pour qu'il puisse donner son fils unique, il a d'abord parlé, il a prononcé, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde, après il avait fait. Il avait fait quoi? Il avait donné son fils unique. Mais aujourd'hui, nous
Nous avons besoin que Dieu parle en tout moment, parle en tout moment. Et lorsque Dieu a commencé avec Noé, il lui a donné la mission de commencer une œuvre. Noé était en train de construire un grand bateau. Un grand bateau. Et souvent avec Dieu, quand il te dit de faire quelque chose, si tu ne finis pas encore de faire ce qu'il t'avait dit, ça te sera difficile qu'il te dise encore une autre chose. Amen. Si tu ne finis pas avec la chose que Dieu t'avait dit de commencer de faire, si tu ne finis pas avec ça, ça te sera difficile qu'il te dise encore une autre chose. Ça sera difficile. Avant que Dieu puisse dire encore une autre chose, il attend que tu finisses avec ce que tu avais commencé. Ce que tu avais commencé. C'est vrai que tu peux rencontrer des problèmes, des difficultés dans ton parcours avec le Seigneur. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, Dieu avait déjà commencé la chose que tu es en train de travailler avec lui et il avait déjà fini avec toi, afin que toi tu sois entré en scène. Et cette chose, c'est quelque chose qui aura toujours un résultat positif. C'est quelque chose qui aura toujours ses objectifs meilleurs, qui aura toujours les succès, qui va toujours remporter. C'est pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des malheurs. Et non des malheurs. Personne peut marcher avec Dieu. Et s'il reste fidèle avec ce Dieu-là, et qu'à la fin, qu'il soit trahi. Jamais. Dieu ne trahit jamais. Si Dieu a commencé quelque chose avec toi, sache qu'il va aller avec la chose jusqu'au bout. Et les résultats que tu auras, ça sera les résultats positifs. Ça sera les objectifs du succès, des gloires, de la grandeur. Parce qu'il a même signalé, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des malheurs. Le problème avec l'église de Dieu, c'est quoi? Nous avons toujours besoin que Dieu parle en tout moment, qu'il parle, qu'il parle. C'est pourquoi Dieu peut te dire quelque chose. Il ne peut pas encore te dire une autre si tu n'as pas encore fini la chose qu'il t'avait dit déjà de faire. Il attend que tu finisses ce que tu avais commencé. C'est alors qu'il va encore se manifester. Et beaucoup, pendant que Dieu est silencieux, ils partent chercher les prophètes parce qu'ils veulent que Dieu parle en tout moment, en tout moment. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Sache-le que quand Dieu est silencieux dans ta vie, ce sont des moments où il est en train de travailler beaucoup pour que tu puisses avoir les résultats. Parce que s'il avait parlé, tu dois lui laisser le temps aussi de réaliser. Tu dois lui laisser le temps de faire. Le faire. Parce qu'il avait dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Là, il avait dit. Et l'homme n'existait pas encore lorsqu'il avait dit. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va prendre la poussière de la terre, il va donner la forme de l'homme, ensuite il va souffler dessus. Là, il est en train de faire, de travailler. Il avait commencé par dire, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Mais l'homme n'existait pas encore. Et Dieu, par la suite, il va maintenant travailler. Et lorsqu'il travaille, il va donner la forme de l'homme, ensuite il va souffler dessus. C'est là que l'homme était devenu un esprit vivant, une âme vivante. Je me dirais à quelqu'un, si Dieu a parlé, laisse-le le temps de travailler pour ta vie. Que les ainsi dit l'Éternel de ta vie deviennent les ainsi fait l'Éternel. Et lorsque ce sera les ainsi fait l'Éternel, c'est là que tu verras que les choses spirituelles seront matérialisées. Les choses spirituelles seront devenues les choses concrètes. Amen. Oui, s'il avait parlé, on doit lui laisser le temps de travailler aussi, de faire. Mais nous, le mal que nous avons aujourd'hui, nous partons chercher les prophètes. Les prophètes peuvent aussi t'embrayer. Il peut te dire, bien sûr, la chose que Dieu t'avait dit de faire, que tu n'as pas encore fini, il peut te dire ça. Mais il va aussi ajouter quelque chose qui peut aussi t'embrayer. Tu risques d'abandonner ce que tu avais commencé et d'aller dans une autre chose. Tu vas t'embrayer et ça te sera difficile de pouvoir avoir les bons résultats. Ça sera difficile. Et en ce qui concerne la prophétie, nous devons faire très très attention. J'avais signalé la fois passée le mercredi quand j'avais intervenu. Et ben, je rends grâce à Dieu. Et moi-même aussi, du haut de la chair, j'avais prophétisé. Je dis que nous allons recevoir un bien-aimé, un papa. J'avais bien dit qu'il ne sera pas une femme, il sera un homme. Et il va venir dans cette église, personne ne va l'évangéliser. Ça, c'est le deuxième détail. Personne ne va l'évangéliser. Et je suis allé très loin pour dire qu'il va arriver en ce lieu avant que le pasteur revienne de son voyage. Amen. Et j'étais surpris. J'avais béni le Seigneur parce qu'on m'a appelé. Ce que tu avais déclaré était arrivé.
Nous avons vu un bien-aimé qui était venu ici, c'est un papa, et il était évangélisé par personne, il était venu de lui-même. Et il est venu aussi à l'église, personne ne l'avait invité. Amen, amen. Le mal avec le prophète, et si vous voulez connaître celui qui est le véritable prophète, il faut qu'il soit beaucoup plus détaillant en ce qui concerne l'avenir. Et la plupart des prophètes aujourd'hui, ils donnent beaucoup de détails en ce qui concerne le passé. Il peut même connaître là où tu as grandi, le nom de tes arrière-parents. Il peut te donner plusieurs détails concernant le passé, ton avenir. Donc, beaucoup de choses concernant le passé, il peut te donner ça en détail. Alors, est-ce que les choses que toi-même tu connais, quelqu'un d'autre vient te dire et ça te fait peur, ça te fait trembler. Toi-même aussi tu les connais. Si toi tu connais, il y a encore d'autres gens qui connaissent aussi très bien ton passé. Alléluia. Parce que le diable connaît aussi ton passé. Il peut connaître aussi ce qui se passe actuellement dans le présent, il peut connaître. Mais en ce qui concerne l'avenir, le diable ne connaît pas, car l'avenir c'est le monopole de Dieu. L'avenir c'est le monopole de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit qu'avait Jésus-Christ. Jésus-Christ avait ces esprits qui pouvaient prophétiser jusqu'en 3e dimension. Lorsqu'il a vu la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine, va, appelle-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ va aller dans son passé. Tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris. Ça, c'est son passé. Il va la ramener dans le présent. Et celui que tu as maintenant n'est pas aussi ton mari. Ça, c'est le présent. Et puis, il va l'amener dans le futur. L'air vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront. C'est le futur. Le Père en esprit et en vérité. Il va aller encore dans une autre détail. Si je te donne de cette eau, l'eau vive coulera de ton sang. Ça, c'était beaucoup plus de détails. C'est pareil. L'Esprit de Dieu sur les prophètes Samuel. Les prophètes de Dieu. C'est là. En ce qui concerne le passé de Saül, il avait donné, j'espère qu'un seul passé, le présent, un seul présent. Et puis, il était beaucoup plus détaillé en ce qui concerne l'avenir. Il a dit à Saül, tu es venu me voir parce que les ânesses de ton père étaient perdues. C'est le passé. Il va lui ramener maintenant dans le présent. Et maintenant, ton père ne s'inquiète plus à cause des ânesses, mais il s'inquiète maintenant à cause de toi. Voilà, il a donné un détail en ce qui concerne le passé, un détail en ce qui concerne l'avenir, mais ces prophètes-là, ils donnent beaucoup de détails en ce qui concerne le passé. En ce qui concerne le présent, ils donnent des détails, mais en ce qui concerne l'avenir, le futur, ils sont grossistes, il n'y a pas de détails. Il va simplement dire que Dieu te visitera, Dieu te bénira. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui était sur Samuel, qui pouvait dire à Saül, vas-y, quand tu vas partir, tu vas rencontrer 2 personnes, le premier détail. Après, il va encore lui dire, tu vas rencontrer encore 3 personnes et ces 3 personnes vont te donner les 3 pains. Ensuite, tu vas rencontrer la garnison des prophètes et tu vas prophétiser avec ces prophètes et tu seras changé à un autre homme. Voilà beaucoup de détails en ce qui concerne le futur. Si vous voulez bien connaître le vrai prophète de Dieu et l'esprit qui est en train de prophétiser, nous voulons avoir beaucoup de détails en ce qui concerne les choses qu'on ne connaît pas. Car il n'y a que Dieu qui peut révéler les choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne courons pas derrière les prophètes. Ne courons pas derrière les prophètes. J'ai béni le Seigneur parce que mon pasteur m'avait dit, oui, je peux prophétiser. Des fois, je peux être à l'île de la chair, je vois des choses et tout. Mais mon pasteur m'a conseillé de ne pas construire, bâtir l'église sur la prophétie. Sur la prophétie. Oui. Parce que d'ailleurs, la Bible est très claire. Plusieurs fois, Jérémie était emprisonné à cause de la prophétie. Et si il m'a dit, il m'a conseillé dans cette direction, c'est pour que je fasse attention. Voilà. J'avais prophétisé la fois passée et j'ai donné les détails. En ce qui concerne l'avenir, plusieurs détails. Et la chose était arrivée telle que j'avais prophétisé. Amen, amen. Oui, on ne va pas s'embrouiller en ce qui concerne les prophètes. Nous devons faire très, très attention. Très, très attention. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Mais la prolifération des prophètes, des faux prophètes aujourd'hui, ne doit pas écraser les vrais. Les vrais aussi existent. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de beaucoup de vrais pour manifester sa gloire. Dieu peut se manifester rien que chez un seul vrai. Comme Élie, qui était seul devant 700 prophètes de Baal. Le diable avait beaucoup de prophètes, mais Élie était seul. Et ces prophètes de Baal ont invoqué le fait, il n'y avait pas de le fait. Il n'y avait rien. Rien n'était opéré. Mais quand Élie a invoqué le fait, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur, le fait était descendu. Le fait était descendu. C'est ça, la manifestation de Dieu qui peut confondre plusieurs prophètes. Amen, amen. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Nous devons faire très, très attention. Ne signifie pas son absence.
Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir Noé qui est en train de construire l'arche, un grand bateau. On nous a donné les détails de ce que Noé est en train de construire. La Bible a dit, il fallait que l'arche puisse avoir 150 mètres de longueur, 50, je crois bien, de largeur et puis 30 de 15 mètres de hauteur. C'était pareil. Peut-être, bon, 25 mètres, oui, 25 mètres de largeur et puis 15 mètres de hauteur. Dieu donne les détails. Et puis, il a expliqué à Noé ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire. En ce qui concerne la vision, en ce qui concerne les choses que Dieu t'a dit de faire, tu n'as pas à t'embrier, aller chercher gauche à droite. Dieu est capable de lui-même de subvenir aux besoins dont il a besoin pour réaliser la vision qu'il t'a donnée. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Alors, où est-ce que Noé avait trouvé tous les moyens pour réaliser l'arche si grande qu'il avait réalisée? Où est-ce qu'il avait trouvé les moyens? Alors, j'aimerais dire à l'église de ce matin, un homme ne peut jamais manquer de moyens. Amen, amen. L'homme ne peut jamais manquer de moyens. Il ne peut jamais manquer de moyens. Nous pouvons voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Qui nous dit que l'homme ne peut jamais manquer de moyens. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Faisons l'homme selon notre image. Et ça, je vais encore expliquer cela. Parce que la parole de Dieu nous donne les détails que Dieu a dit à l'homme de dominer. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ça, ce sont les détails que Dieu a dit à l'homme, des choses qu'il devait dominer. Qui devait dominer. Et aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un dans des difficultés. Tu es dans des difficultés. Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser telle situation? L'homme va te dire que non, parce que je n'ai pas de moyens. Ah, yo oumeli mingi na fiancé na ozoba la tende. Ah, mon frère, tika, moyens zate, ba moyens zate. Comment toi un homme tu peux manquer le moyen? J'aimerais dire à l'église, un homme ne peut jamais manquer les moyens, parce que tel que nous sommes là, nous sommes le moyen que Dieu a placé sur la terre pour que nous puissions dominer. Est-ce qu'un moyen peut manquer des moyens? Tu es déjà un moyen de Dieu pour dominer la terre. Tu es déjà un moyen de Dieu pour dominer les animaux. Tu es déjà un moyen de Dieu pour dominer tout ce qui se trouve sur la terre. Un moyen ne peut jamais manquer de moyens. Noé avait pris tous ces moyens où? Parce que lui-même était un moyen pour dominer. Tu es là, tu es un moyen de Dieu pour dominer la terre. Tu es un moyen de Dieu pour dominer les oiseaux. Tu es un moyen de Dieu pour dominer les animaux dans les champs. Tu es un moyen de Dieu pour dominer les poissons dans la mer. Alléluia. Tu es un moyen de Dieu. Or, un moyen ne peut jamais manquer des moyens. Un moyen ne peut jamais manquer des moyens. Et Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer l'homme. Non. La Bible que nous venons de lire, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les animaux. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur sa femme. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, pour que la femme domine sur son mari. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est pourquoi un homme ne peut jamais dominer l'homme. Nous avons les critères, les choses que Dieu nous a parlé de dominer. C'est les animaux. C'est les animaux. C'est pourquoi, chère femme, si ton homme, ton mari veut te dominer, il faut lui faire lire ce verset. Que tu ne vas pas me dominer, voilà ce que la Bible dit. Si tu veux dominer, voilà, je vais t'accompagner dans les jardins botaniques, je crois, zoologiques, là où il y a des animaux. Tu vas dominer les lions. Et il est même incapable de dominer les lions, mais il veut te dominer toi. Comment ça? Il est incapable. Devant le lion, il fuit. Mais devant toi, il veut te dominer. Que personne ne te domine, chère maman. Que personne ne te domine. Parce que Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer l'homme. Nous sommes en train de voir ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de sœurs qui ont peur d'épouser les balouba. Beaucoup de sœurs ont peur d'épouser les balouba. On dit que le mari, bon,
Peut-être que les hommes pousaient une moulouba, c'est bon, mais une femme pousser un homme moulouba, c'est compliqué. Parce que chez le balouba, les hommes, si le cola babiloko, tout ça et tout. Non. Ce n'est pas comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez voir que cet homme-là, devant les serpents, Azo Kima, Azo Sauté, Kima Bambang. Mais un serpent, mais il vient te dominer comment? S'il veut te dominer, mais Maya attend un jardin zoologique, mais Maya attend un samba, il sera nyoka, Ago Kima Nyoka. C'est quoi Azo ko dominer comment? Ne permet plus cela, que personne ne nous domine. Parce que lorsque la femme est en train de dominer son mari, tu risques de commettre les erreurs graves. Les erreurs graves. Parce que nous voyons dans les jardins d'Éden, quand Ève a dominé son mari, Adam, elle lui avait dit, de pouvoir marcher à l'arbre qui était interdit de manger. Et comme Ève avait dominé son mari, ils ont commis une erreur. C'était pareil avec Abraham et Sarah. Parce que Sarah dominait son mari et lui a mis dans une erreur très grave. Or, les erreurs coûtent très grave. Et les erreurs ont des conséquences très graves dans la vie. Les erreurs ont tellement de conséquences. Les erreurs coûtent très cher. Coûtent très cher. Tu peux aller voler aujourd'hui, Bakati Oloboko, mais tu viens dans la présence de Dieu, tu pries, Dieu te pardonne. Les erreurs coûtent très cher. Vous allez voir que erreur, Oyo, Abraham, Asalaka depuis Kala, si les autres ont la conséquence. Parce que s'il y a la guerre entre les Arabes et les Juifs, les chrétiens et les musulmans, à cause de l'erreur qu'Abraham avait commise. Et cette erreur a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et l'erreur qu'avaient aussi commis Adam et Ève, cette erreur a aussi des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans le jardin, Adam et Ève pouvaient toucher les lions comme ils voulaient, ils pouvaient dominer et tout, ils pouvaient dominer comme il faut. Mais cette erreur aujourd'hui, peut-être que je suis pasteur, je prêche, mais si je vois un lion, alléluia, et des fois notre papa nous dit que parce que erreur écoutaka très cher. Mabe obango basala tu perdra force autozalaki nango ya ko dominer physiquement ba animaux. Tilelo erreur wana elanda biso yango tilelo tozala nango kaka. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec un lion, il va te tuer. Tu vas pas te jouer avec un serpent, hein? Il va te tuer, surtout avec les serpents. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu parce que mon père est très prudent avec les serpents parce que c'était menteur. Ma père, c'est qui est confiance dans les jardins, mais il y a une qui séduction pour que les soums écoutent. C'est pourquoi quand tu vois les serpents dans ton chemin, amen, amen. Ouais, c'est un animal très dangereux. C'est pareil aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui dominent aussi leur mari. Donc, il y a certaines femmes dans la maison, ceux qui ont lobby bongo. Donc, ceux qui ont gagné, donc ceux qui ont eu décision ne peut changer. Il y a certaines femmes qui dominent leur mari. Et vous allez voir peut-être que cette femme, une maman, ou a dominé mobile naie. Mais tant que je pourquoi les gens a gagné maman et je me demande, yo mon oza maman, pourquoi les gens obéissent sous maman, obéissent la nani. Donc maman a recoté lobby tumba yo nan poukou. Parce que si déjà tu es une maman qui a 45 ans, tu dois être plus forte que ta mère. Mais tant que pourquoi les gens ton PC, ozobanga PC, ozobanga poukou. Mais moi, l'homme, tu veux me dominer. Non, tu ne dois pas me dominer. Si tu veux dominer, je vais te réciter les choses que la Bible a dit de dominer. Va dominer les serpents, va dominer les lions, va dominer les choses qui sont dans des forêts. Mais les femmes, des fois, ils ont même peur des cancrela. Même cancrela, moi, ça se banga. Mais un homme, peut-être, Razambinga et tout, parce que ça m'a dominé. Non, nous ne voulons pas ces choses. Parce qu'avec ces choses de dominer l'autre, tu risques. Il y a routine de moi, sinon, qui est la Kindumba, parce que je domine qui est la Kindumba. Donc voilà, parce que qu'est-ce que la Bible nous a dit? Le mari aimez vos femmes, femmes soyez soumises. La soumission n'est pas dire que tant on les a soumises et pas nayo, tu m'envoies aller voler na kende pe koyiba. Non. Non. Même quand la Bible nous dit que les enfants obéissez à vos parents. Non, nous allons vous obéir les parents dans des bonnes choses. Mais si tu m'envoies aller faire la bagarre, aller voler, aller chercher les problèmes, aller être un criminel, ou soit de ne pas prier le Seigneur, parce qu'il y a les parents qui interdisent à leurs enfants de prier. Je ne vais pas obéir à ces choses-là. Enfant qui est ici, Dieu n'a pas dit à nos parents de nous dominer. C'est pourquoi s'ils viennent avec des bons conseils, nous devons suivre cela. C'est recommandé. Mais lorsqu'ils viennent avec des choses qui n'honorent pas Dieu, ne faisons pas cela. Nous ne devons pas faire cela. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'aller
petit à petit pour que nous puissions voir les cas pratiques. Et c'est dans les cas pratiques que nous allons voir des choses qui est la base de notre message de ce matin. Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs. Dans le livre de Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Rien et rien et rien. Donc si nous avions perdu cette force que nous avions avant dans les jardins, l'icolo ya balion, l'icolo ya banyamebele et tout, des fois, comme on a lion, kimi, on a léopard, tigre, parce que animaux sauvage dangereux, des fois, kimi. Et si nous avons perdu cela, mais en Jésus-Christ, vu qu'il est venu nous sauver pour que nous puissions cesser d'être naturels, physiques, pour que nous soyons devenus des hommes spirituels. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi les pouvoirs que nous avions perdus avec Adam et Ève, Jésus-Christ nous a donné cela. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi. Et ce que nous avions perdu dans les jardins d'Éden spirituellement, nous avions maintenant cette force. Nous avons maintenant cette autorité, ce pouvoir par les canaux de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rendus encore forts pour que rien ne puisse jouer avec nous. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous sommes maintenant dans notre cas pratique. Et nous voyons Noé avec ses enfants. Noé qui avait réussi la vision de construire l'arche. Et il avait très bien construit l'arche avant que Dieu puisse faire avancer d'autres choses. Si Noé n'avait pas donné les normes que Dieu lui avait dit de faire, rien n'allait se passer. Parce que Dieu attendait à Noé de finir ce qu'il lui avait déjà dit de faire. Ensuite, autre chose allait s'ajouter. Et lorsque Noé a fait, il a donné les détails que Dieu lui avait donnés. Dieu lui avait dit, c'est pareil avec nous ici, à la parole divine. Nous avons la vision que le Seigneur a donnée à notre papa. Et lorsqu'il lui donnait cette vision, on n'était pas là. On n'était pas là. Et toute vision a les détails. Toute vision a ses détails. Et c'est pourquoi vous allez voir que papa est peut-être dire quelque part, est peut-être radical dans un point, dans un domaine et tout, parce qu'il ne veut pas détruire sa relation avec Dieu. C'est pourquoi il m'est avantagé. Parce que ceux qui n'ont pas ici, mutu est incapable de rekotela ngai et pas nzambe. Mais ceux qui n'ont pas ici na mutu mais na bongi si na nzambe, nzambe est capable de défendre ngai liboso ya bato. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta relation avec le Seigneur. Tu dois veiller sur les détails de ta vie. Parce qu'au-delà de la vision, il y a aussi les appels que Dieu a appelé tout le monde. Les appels particuliers que Dieu a appelé à tout le monde pour le salut de son âme. Et sur cet appel, tu as aussi le détail. Tu as aussi les choses que Dieu t'a dit de faire. Que Dieu t'a dit de faire. C'est à toi de veiller sur toutes ces choses-là, de mettre cela en place pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie n'avance pas. Tu as des difficultés dans un domaine, dans un point. Les choses ne sont pas comme tu l'aurais souhaité que cela soit. Tu dois bien voir ta vie. Qu'est-ce qui fait le silence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne se manifeste plus encore? Qu'est-ce qui fait cela? C'est pourquoi, dans mon introduction, je dis, Dieu ne peut jamais commencer quelque chose avec toi s'il n'a pas encore fini. Alors, si tu es conscient que ta marche est correcte avec Dieu, ne te plains pas, ne te dérange pas et ne crains rien, car Dieu est avec toi. Celui qui avait commencé avec toi, il va t'aider et que tu finisses avec la chose qu'il avait commencé avec toi. Ne crains pas. Et le problème serait peut-être que si tu vérifies ta marche et que tu es désobéissant quelque part, désobéissante quelque part, là peut-être qu'il faudra arranger avec Dieu pour que les choses marchent. Il y a aussi beaucoup qui ont commencé avec Dieu et finir mal. Comment est-ce que Batouana Babandeki Malam Nzambe Bakiko Suksamabe? Or la Bible nous dit que Dieu avant Abandali Kambu Namutu Abandakana Nuyemoko et puis Asilisan Kyonasuka. Et les choses que Dieu commence là, et ça Makambo ayebi yango très bien. Et Makambango ayebi très bien après si ba détail nango, et ça Makambo ya kimia, et ça ya malheur. Alors quand il dit ce n'est pas des choses de malheur, c'est-à-dire que ce sont des choses de bonheur, de bonheur. Alors comment et pourquoi d'autres personnes finissent très mal, très mal? Vous allez voir des pasteurs qui ont bien commencé. Ils ont commencé avec Dieu, mais il a fini très mal.
Pourquoi? Parce que à Longwe, Nanzela ya Nzambe, ake Nanzela ya diable. Et si tu marches avec le diable, il n'y a pas un bon résultat dans Souka. Avec le diable, le résultat sera toujours nul. Avec le diable, le résultat sera toujours foutu. Avec le diable, les résultats, c'est le malheur. Il n'y a que chez Dieu que tu peux rencontrer le bonheur. Il n'y a que chez Dieu que tu peux rencontrer le succès. Chez le diable, d'ailleurs, la finalité de toutes choses avec le diable, c'est l'enfer, le feu éternel. Le feu éternel. Mais la finalité de toutes choses, au-delà de merveilleuses choses que Dieu peut nous donner sur la terre, nous avons le ciel. Quand tu marches avec Dieu, tu vas bien finir parce qu'il y a le ciel, la gloire éternelle. Une vie sans fin, une vie de joie, une vie parfaite avec Dieu. Et si tu es conscient que Dieu ne se manifeste plus en toi, Dieu ne parle plus et tout, et que ta marche n'est plus bonne avec le Seigneur, tu dois réparer avec lui. Tu vas rentrer à ce pied pour réparer dans Zambenayo. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il ne peut jamais te rejeter. Le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. À chaque fois, tu as un makolonaye ayambaka biso kaka. Aza papa malam pour na bafi na biso. Aza papa malam pour na bafi na biso. Alors nous sommes en train de voir les cas pratiques. Pour voir les cas pratiques, j'aimerais bien que nous puissions lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 20. Pardon, Genèse 9, verset 20 jusqu'au verset 25. Nous allons voir les cas pratiques. Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il but du vin, s'enivrant, et il découvrit au milieu de sa tente Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, la Bible dit, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Alléluia. Oui, notre cas pratique, nous voyons Noé, après avoir réalisé la vision que Dieu lui avait dit de réaliser, après avoir respecté les règles, les détails que Dieu lui avait dit de respecter. Et lorsque il était sorti de l'arche, il va planter des plantes de vigne et il va s'enivrer avec. Noé était devenu ivre. Et dans sa ivresse, il s'est dénudé. Il est resté nu. Et nu. Et voilà. Il y a certaines choses qui peuvent arriver au Père. C'est peut-être la chose qui concerne le Père et Dieu. Et ça ne concerne que Père et Dieu. Peut-être que ce sont des choses qui ne nous concernent pas. D'ailleurs, dans une relation entre un Père et Dieu, il y a des choses qui concernent que Dieu et personne ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Parce que la Bible que je viens de lire, la Bible n'a pas dit que le fait que Noé soit nu, Noé était maudit. Non, la Bible n'a pas dit ça. Et vous ne savez pas la pression qu'avait Noé après avoir réalisé les choses qu'il avait vues, les choses qu'il avait ressenties pour que ce soit jusqu'à ce niveau. Des fois, servir Dieu, ce n'est pas facile. Des fois, servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous allez voir toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, leurs erreurs ont toujours été découvertes, dévoilées. Et nous voyons Abraham, j'avais signalé comment est-ce qu'il avait fait l'erreur lorsque sa femme lui avait envoyé vers la servante Agar. Abraham avait fait une erreur. Nous voyons Moïse. Moïse aussi, Dieu lui avait dit de parler et dans sa colère, il va frapper. C'était une erreur, c'est pourquoi il était privé du Canaan, à côté de Canaan, parce qu'il était têtu. À la recommandation de Dieu, il n'a pas fait comme Dieu lui avait dit de faire. Et beaucoup de prophètes, les envoyés, les apôtres que Dieu a utilisés, tous avaient leurs erreurs. Il n'y a qu'un seul. L'homme, il n'y a que celui que
nous avons crié en lui, que nous avons donné notre foi, que nous prêchons aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu sur la terre sans pour autant commettre des fautes. Il n'y a que Jésus qui n'avait pas commis d'erreur. Il n'y a que Jésus. Et le reste des choses, c'est vrai que pour que Dieu marche avec Noé, Dieu avait déclaré Noé comme étant juste. Je t'ai trouvé juste devant mes yeux. C'est pourquoi, des fois, il ne faut jamais frapper la poitrine que je suis juste. Laisse Dieu dire que tu es juste. Alléluia. Il faut que Dieu dise que tu es juste. Mais aujourd'hui, si peut-être tu es audacieux de dire que tu es juste, alors si tu peux t'autoriser de dire que tu es juste, tu ne peux que dire que tu es juste par un seul canal. Tu es juste, mais en Jésus-Christ le juste. Alléluia. Tu es saint, mais en Jésus-Christ le saint. Il faut toujours accompagner cela avec Jésus. Parce que nous sommes justifiés par le canal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Noé, dans sa ivresse, il va rester nu. Et son fils, cadet, Cham, va voir la nudité de son père. Et si son fils avait vu que la nudité de son père, peut-être que s'il était sage à couvrir la nudité à papa Naye, il ne serait pas maudit. Et le fait de voir, parce que la vie est accidentelle. La vie est accidentelle. Certaines choses, au désiré, au côté, au monde, là, c'est un accident. Le mal est arrivé à Cham parce qu'il avait rapporté les choses qu'il avait vues à ses frères. Mabé et Kotaki pas Cham, c'est parce qu'il avait rapporté les choses du Père qu'il avait vues. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous nous comportons des fois très mal. Et le fait de comporter très mal, nous sommes en train de nous chercher nous-mêmes notre malédiction. Notre malédiction. Et nous devons être les fils sages et prudents. Nous ne devons pas faire comme Cham, il a vu la nudité de son père et il va aller dire aux autres. Non, tel que nous sommes là, nous sommes tous des enfants et nous n'avons qu'un seul père. Amen, amen. Nous sommes tous des enfants, nous avons un père. Et à certaines choses, on peut donner les rapports au papa. Les choses qui nous concernent, on peut donner les rapports au papa. Mais les choses qui concernent le père, ça ne sert pas que tu as vu et tout. Et lorsqu'il va te demander qui t'avait dit ça, c'était comment et tout. Et quand tu vas dire que c'était mon frère qui m'avait dit ça, c'était ma soeur qui avait dit cela et tout. Et tu pousses le père à maudire ton frère, tu pousses le père à maudire ta sœur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a certaines choses que nous, en voyant cela, en rencontrant peut-être des difficultés, des problèmes, parce que ça peut arriver, au-delà d'être des serviteurs de Dieu, nous sommes aussi des hommes. Nous sommes aussi des hommes. Des fois, on ne connaît pas des pressions que subissent les hommes de Dieu. Des fois, tentés, combattus, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Quelque part, tu peux être fatigué, libérer peut-être une parole, soit un mot, peut-être qui peut être peut-être choquant, et je nous conseille, nous ne devons pas prendre ces choses-là, et comme la Bible sur papa avait dit cela, parce que tu es en train de te chercher toi-même la malédiction. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Cham. Il a vu, le fait de voir, il n'était pas maudit, mais c'est parce que il avait rapporté les choses à ses frères, et ses frères aussi. Bango batambo il a raison à Sima pour qu'il va couvrir nudité à papa na bango. Alors en couvrant la nudité de leur père, ceux qui va bêter là qui peut papa les soloter, ne qu'on a bango la casa la paix maudité. C'est parce que Noé avait appris tout ce qui était passé, c'est là qu'il va maudire son fils cadet, qu'il va maudire. Et beaucoup de frères, bazaba canal, il y a une malédiction à frère Moussous. Beaucoup de sœurs, bazaba malédiction à bandeko Moussous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu as commis acte ya malam, c'est bien. Ça ne sert pas. Tu as couvert, tu as bien fait et tout. Ça ne sert pas d'aller peut-être rapporter à papa. Parce que qu'est-ce qu'il va ressentir quand on a lycée peut-être et tout. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Certaines choses, c'est pourquoi j'ai dit, il est conseillé. Makambo est allé peut-être, mais les choses qui concernent papa, ne va pas chez papa, non, ce n'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Parce que ceux qui s'aiment, n'a jamais fait, leur frère ne serait pas maudit. Aussi, quelque part aussi, il y a aussi l'imprudence quelque part de maman Noé. Parce que si la maman Noé était aussi prudente, son enfant ne serait pas aussi maudit.
C'est pourquoi les femmes des hommes de Dieu, c'est là qui aspirent à épouser des hommes de Dieu, vous devez toujours accompagner vos maris partout où ils sont, dans la prière et tout, dans les moindres détails. Beaucoup de choses, c'est à vous de couvrir. C'est à vous de défendre cela. Parce que ceux qui n'ont pas la cuni et que sa femme était là pour couvrir, malédiction, peut-être imprudence. Il y a maman Noé, ne serait que moi, aya komona. Et lorsque moi, qui même qui malédiction. Et même qui malédiction. Là, lorsque Dieu a donné à Noé la vision, les enfants n'étaient pas là. Noé était seul. Mais je me dis que la vision que Noé avait reçue, il y avait aussi les enfants qui travaillaient avec Noé. Parce que Arche Yamoune Bongo, il y a une construire Noé 150 mètres de longueur. C'était vraiment long. Très long même. Donc voilà. La vision, c'était Noé qui avait reçu la vision, mais il avait travaillé avec ses enfants, ses fils. Nous sommes enfants. Lorsque Dieu avait donné à notre papa la vision de cette église, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Mais si nous voudrons être sauvés, comme Sam, Japheth et Sem, parce que tant on voulait bêta qui, Bazala qui épargné, Bazala qui sauvé. Nous devons profiter de la grâce que Dieu a donnée à notre papa, de cette vision, de travailler ensemble pour la réussite de cette vision. Parce que ceux qui voulaient et bandaki kobeta et qui n'avaient pas la réussite du bateau, n'abana pe balinga ki bakwea, n'abana pe balinga ki bakufa. Oui, les enfants ont travaillé ensemble avec leur père. Et la réussite de la réalisation de ces bateaux a fait que les enfants aussi soient sauvés. C'est pourquoi pour que nous soyons aussi sauvés. Parce que notre thème, la vision de Dieu pour les salis de l'église. Pour les salis de l'église. Nous ne sommes pas là pour détruire cette vision. Si tu es là pour détruire la vision, Dieu va te confondre. Parce que c'est la vision de Dieu. Si tu es là pour faire bloquer les choses, Dieu va te frapper. Parce que c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision des hommes. C'est la vision qui vient de Dieu. Parce que si ce n'était pas la vision de Dieu, on n'allait pas être tel que nous sommes là aujourd'hui. Combien cette église a été combattue? Et si ça résiste toujours, c'est parce que c'est une vision de Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les séjours des morts ne plaifanteront jamais contre elle. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Nous devons travailler pour soutenir cette œuvre. Nous devons travailler. Nous devons travailler pour évangéliser, gagner les âmes, pour que l'œuvre avance. Pour que l'œuvre avance. Parce que si cette œuvre avance et que le jour que Jésus-Christ viendra, et nous connaissons très bien l'objectif, le but de cette vision, de préparer le peuple de Dieu pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, vous la Noé, et Betaka Nangomembula ne Katanaka. Moto ya Sodome na Gomorre, moto kitaka me moto ane Katanaka. Mais l'enfer, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi tu peux tout rater, mais il ne faut jamais rater le ciel. Nous devons travailler, soutenir la vision pour que le jour que Christ viendra nous prendre, que nous soyons enlevés avec lui. Que nous soyons enlevés avec lui. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de cieux est pour ceux-là qui les ressemblent. Hein? C'est lui qui ne sera pas comme l'un de ces petits, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Jésus veut que nous puissions se comporter comme les petits enfants. Vous savez, un petit enfant, il peut être là, au moment peut-être que son frère a fait quelque chose, et maman est en train de tabasser son frère. Au moment où il y a mais il n'a rien aussi fait. Mais toi, et l'enfant pleure avec son frère. Amen, amen. L'enfant pleure directement avec son frère. Parce que c'est un enfant, il a un souci de déconner. C'est ça l'amour. Il a les soucis de son frère. Mais aujourd'hui, des fois, quand papa est en train de frapper un frère, un bien-aimé, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est pas normal, oui, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi nous devons être comme les enfants. Nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de l'amour entre nous. Nous devons nous aimer. Nous devons se soutenir. Nous devons se soutenir. Parce que si tu es la personne que moi je connais et que je te rencontre en cours de route, je viendrai défendre avec toi. Je viendrai intervenir pour toi. Mais ceux qui mais quand je te connais, je ne te laisserai pas. Je vais t'approcher pour faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous ne devons pas se comporter comme ce qu'avait fait Japheth et Sem. À cause de chercher la bénédiction de leur papa, pour que la bénédiction de la maudit. Et aussi, le mal, c'était
ça commençait avec la personne qui avait vu, les mains ça commençait avec lui-même. Il aurait à être sage et couvrir son père pour qu'il ne soit pas maudit. Le fait de voir ne lui avait pas amené à la malédiction, mais le fait de parler. Et Noé avait pris, et c'est là qui a fait que Noé puisse les maudire. Amen, amen. Oui, je vais citer. Il me reste un point. Si les instrumentistes peuvent déjà monter, parce que nous allons prier pour l'église. Il me reste un point. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous sommes dans les premiers versets. Pour que nous puissions clôturer notre message. 1 Corinthiens, verset 1er. Nous allons, 1 Corinthiens, chapitre 1er, pardon. Nous allons au verset 1er toujours. Et nous descendons, je crois bien. Nous allons voir verset 25. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, qu'est-ce que cette folie de Dieu? Dans le verset 27, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre la sagesse des hommes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre la force des hommes. Et quelle est cette faiblesse de Dieu? Quelle est cette folie de Dieu? C'est vrai. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, un grand bateau, 150 mètres. Et les gens passaient autour de Noé, en train de se moquer de Noé. Mais ils étaient en train de dire, c'est papa. Quelles sont les choses qui sont en train de lui arriver? Nous connaissons tous des grands bateaux comme ça. Peut-être qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les enjeux. Que vous pouvez être allé construire auprès de la rivière, qui allait peut-être demander quelques efforts pour que les bateaux soient dans l'eau. Enfin, les bateaux soient opérationnels. Et les habitants de cette époque-là sont en train de voir Noé en train de construire l'arche auprès de sa maison. Et ils vont se moquer de Noé. Comment est-ce qu'il va transporter cette arche? Comment il va transporter ces bateaux? Ils ont dit en tout cas, rien qui va se faire. Rien ne va arriver. Ça paraîtrait la folie. Bateau ya munen, fallait que ne kotonga ma pembeni ya mai, mais ezo tonga na quartier. Et dans le quartier, pour que tout le monde voie, pour que tout le monde change leur vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que Jésus revient bientôt. C'est devenu comme la blague. On est en train de se moquer de nous. Ça va se faire comment? Pour les autres, déjà, Aya déjà. Pour les autres, les ciels, les athées et tout. C'était pareil avec Noé. On se moquait de lui. Rien ne va se faire. Parce que tu es bien, ceux qui vraiment, bateau est cause à l'avantager pour un bateau. Il fallait qu'il ne la construire la rivière. Il se moquait de Noé. Et la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre la sagesse des sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre la force de ceux-là qui pensent être forts. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et qu'est-ce que la folie de Dieu? Et qu'est-ce que la faiblesse de Dieu? Je vais expliquer cela. Nous voyons notre sœur Marie Missam, Père son âme, qui a chanté Liboma Nanzambe. Et Liboma Nanzambe, il va laisser ses cheveux, il va marcher, Liboma Nanzambe. Non, ce n'est pas ça, Liboma Nanzambe. Je vais nous faire découvrir ce matin la folie de Dieu. La folie de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Psaumes 37, verset 25, là c'est David qui dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Un juste abandonné. Et Noé va être épargné
lui qui était déclaré juste auprès de Dieu, mais nous avons vu son erreur qui avait amené la malédiction. L'erreur de Noé a amené la malédiction. Nous voyons Moïse qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Abraham, notre père dans la foi. Et tous commettre deux erreurs. Mais ce sont des personnes que Dieu de lui-même avait déclarées comme étant des justes. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que la folie de Dieu? La folie de Dieu, c'est quoi? Et qu'est-ce que la folie dont la parole nous dit que Dieu a choisi cette folie pour sauver avec le monde, pour confondre la sagesse des sages? Quelle est cette folie? Et la Bible est en train de dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Voilà. Mais ce jour-là, sur la croix, Jésus va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible est en train de nous dire, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste être abandonné. Je n'ai point vu un juste abandonné. Mais Jésus sur la croix, lui qui était juste, la justice de ce Jésus, mais il était en train d'être abandonné. Il était abandonné. Il a même prononcé cela. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la folie. C'est la folie, bien sûr, c'est la folie. Celui qui n'avait rien fait, mais il va être condamné. Il va mourir pour les pécheurs. C'est la folie de Dieu. Celui qui n'avait pas commis de péché, le juste, dont la Bible dit que le juste ne peut pas être abandonné, mais un juste est en train d'être abandonné. Les gens ne pouvaient pas comprendre cela. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre la sagesse des hommes. La sagesse humaine ne pouvait pas comprendre cela. J'aimerais bien Ngaï Moutumabe n'a pandi sur la croix. Mais le juste Jésus qui n'avait rien fait, parce que la Bible dit, Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Si tous les hommes qui sont passés sur la terre, personne n'avait accompli la loi. Il n'y a que Jésus qui avait accompli la loi. Parce que Moïse avait ses erreurs, Abraham avait ses erreurs, Élie avait ses erreurs, tout le monde, nous tous, Noé, nous avons vu ça. Mais Jésus n'avait commis aucune erreur, aucune faute. Et le fait de ne pas commettre des fautes, cela signifie qu'il avait accompli la loi. Il avait obéi dans la totalité à la loi. Il avait exécuté la loi. Mais le juste est en train d'être abandonné sur la croix. Le juste abandonné. Non, il a fallu que le pécheur soit abandonné. Parce que la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai veillé, je n'ai pas vu le juste abandonné. Mais Jésus sur la croix en train d'être abandonné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était en train d'être abandonné pour que toi tu sois recueilli. Jésus était en train d'être abandonné pour que moi je sois recueilli. Jésus était abandonné pour qu'aujourd'hui nous soyons acceptés. Jésus. Et quelle est la faiblesse de Dieu? La faiblesse de Dieu. On connaît tous un Dieu fort. Le Dieu, lorsqu'il parla aux enfants d'Israël, ils ont refusé Moïse. Le Dieu fort. Le Dieu fort. Le Dieu fort qui avait fait à Sodome et Gomorrhe, le Dieu fort. Et dans sa faiblesse, il vient sauver le monde. Et nous voyons le Dieu fort, agonisé, rempli de sang, de blessures. Il s'est laissé faire. N'a pas de faiblesse. Or, je connais une chose. Sur la croix, Jésus-Christ a vaincu les dominations, les principautés, les pouvoirs. En les clouant, en les crucifiant sur la croix. Jésus a gagné les autorités, les pouvoirs. La faiblesse de Dieu, c'est la croix de Jésus. La folie de Dieu, c'est la croix de Jésus. La folie de Dieu, c'est la croix de Jésus. La faiblesse de Dieu, c'est la croix de Jésus. Il nous a envoyé les prophètes avec la sagesse. Mais tu vas comprendre quand Nzambe était la sagesse. Parce que ça, il m'avait beaucoup fait. Tu vas comprendre. Les gens, plusieurs choses qui ont été opérées dans l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Les choses, on va comprendre facilement. Mais on va comprendre ils ont demeuré rebelles envers ce Dieu-là. Mais les choses
qui paraissent être folles, les choses qui paraissent être faibles, ce sont sur ces choses-là que nous sommes sauvés. C'est sur ces choses-là que nous sommes rachetés. Dans la folie de Dieu, nous avons pu comprendre. Dans la folie de Dieu, nous avons pu être rachetés. Dans la folie de Dieu, nous avons pu être sauvés. Quelle grâce que Dieu nous donne. Quelle grâce que nous avons trouvée auprès de notre Dieu. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Jésus. Tu vas te mettre debout. Si tu étais devenu inactif concernant l'œuvre de Dieu, on vient de nous parler, afin de pouvoir travailler pour contribuer à l'avantage de cette vision. Il y a des grâces, il y a des talents, il y a des dons en nous. Mais Dieu veut que nous puissions nous lever pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions contribuer pour l'œuvre, pour que nous puissions travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu veut que nous puissions travailler. Là où tu es, tu vas prier pour cette église. Tu vas prier pour cette vision. J'aimerais voir ta contribution. Si tu ne pries pas, je vais comprendre que tu es celui qui est en train de détruire cette vision. Et car ta prière est en train de contribuer pour l'avancement de cette vision. Ta prière est en train de faire quelque chose. Prie le Seigneur pour la vision. Et pour la vision, j'appelle la sœur Mimi qui va nous accompagner avec la chanson. La sœur, viens. Prie pour la vision de Dieu. Prie pour cette église. Car Dieu veut faire encore de grandes choses à nous. Et voilà ce qui va se passer. Ce n'était pas à Noé qui partait chercher les animaux pour raconter sa bonne arche. Noé avait respecté les normes de la vision et les animaux. Et lorsque nous allons travailler pour l'avancement de cette vision, lorsque nous allons respecter les normes, les gens viendront d'eux-mêmes. Nous n'allons pas forcer les choses ici à la parole divine. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Prie pour la vision. Je vais devoir prier pour cette vision. Seigneur, visite ton église. Je suis. Oh Jésus, je prie pour la vision de mon Père. Je prie pour cette église, parole divine. Je vais voir cette église grandir dans tous les domaines. Au nom de Jésus. De même que tu avais fait venir les animaux vers Noé, de même que je voudrais voir les gens venir en ces lieux en abondance dans le nom de Jésus. Que cette église se remplisse encore davantage dans le nom puissant de Jésus. Que cette église se remplisse encore davantage dans le nom de Jésus. Que cette église se remplisse encore davantage dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Jésus. Oleki nyonso, oleki pasi nyonso. Yesu. Nous sois à terre, Yahweh, sécurité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, viens. Seigneur, viens intervenir. Jésus. Yesu. Nous sois à terre, Yahweh, sécurité. Yesu. Oh, Jéhovah. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, oh Jehovah, oh Jehovah. Yahweh, oh Sabaoth nangai, Jehovah, oleki nyonso, oleki
souffrance à ministère. Yahweh, oleki humiliation. Yesu na ngai, oleki kozanga bana. Yahweh, oleki kozanga mabote. Oleki bapasi na ngai. Oleki bapasi na ngai. Oleki beto l'hôpital. Yesu, oh Jehovah, ozali kolo, Yesu na ngai, ozali kolo, Zangalola, ozali kolo, Zaboboboy, ozali kolo, tozobelelo, tolobi ozali kolo, likolo domination, ozali kolo, likolo souffrance ministère, ozali kolo, Yesu boboy, ozali kolo. Papa nanga, bayibaki réputation, Yesu na ngai, batikelanga motema erere basala, ponga na sanjo na kayo, Yesu na ngai, bayibaki réputation, papa nanga yo, bayibaki mbongo Yesu, zambe na ngayo, kasi batikelanga ngai, eseko Yesu, batikelanga, motema yaya, Jehovah nanga, Jehovah papa nanga, Jehovah. Posa motema nanga, ezanato mola Yesu. Posa motema nanga, ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo, na yemba yo ngai. Kotina mabanzo nanga yo, na tombolo ngai. Posa motema nanga, ezana tombola Yesu. Posa motema nanga, ezana sanjola Yesu alola ematina molimo nanga yo, na yemba yo yanga bita, kotina mabanzo nanga yo, na tombolo tongwa lelo abaye, abao, abaye, abaye, igwe, zambo, igwe, zambo, igwe, abobobo, iwobobobo, aba, na boya yo na lingana nyo papa. Na inatika yo pona landana yo. Yesu motika na yo bamuna na ngaba sepelio. Métier la parole divine. Seigneur, visitez-nous. Visitez-nous, Seigneur. Nous voudrons vivre demain. Nous voudrons vivre encore les surnaturels. Oh, nous voulons travailler pour l'avancement de cette terre. Nous voulons continuer, travailler. Que cette terre puisse fructifier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Bien-aimé Yoka, ça c'est un rêve. Je vais donner cela tel que le Seigneur m'avait montré. Je vis le fait
moto ezopela. Il a fallu maintenant qu'on puisse chauffer la nourriture. Mais j'ai vu encore beaucoup de sable autour du feu. Le sable wana ezokweya esika moto ezalaki pour que eboma moto. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'avais quand même compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et j'étais venu là pour intervenir. Mais na moni, na suis pas na longola makala, na longola ngona zelo, na boaki yango, mais moto wana makala wana ezokweya kaka na kati ya zelo. Ça tombait toujours dans les sables. Je faisais de mon mieux, ça tombait toujours dans les sables. Et j'ai écouté une voix qui m'avait dit ne crains pas. Et de l'autre côté, j'avais vu un terrain plein à plani. Et j'ai vu le feu qui s'allumait vraiment, qui allait facilement nous permettre de chauffer la nourriture pour que les gens puissent manger. Et là où tu es, je t'invite à prier avec moi avec autorité. Que tout esprit, gloire à Dieu parce que le feu est toujours là. Moto ezakaka, gloire à Dieu parce que le feu est toujours là. Mais il y a ceux-là qui pensent détruire ce feu. Ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui sont en train de travailler pour que cette église n'avance pas, que ces personnes-là soient confondues. Tu vas prier, tu vas battre ta main afin que le feu s'allume encore. Le feu de la parole, le feu de l'évangélisation, le feu de la prière, le feu dans tous les domaines. Prie dans le nom de Jésus. Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Que le feu s'allume encore davantage. Que le feu s'allume encore davantage. Le feu de l'esprit. Le feu de la parole, le feu de l'évangélisation, le feu de la prière, le feu de l'amour. Seigneur, que le feu, 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 que le feu brille encore, que le feu brille encore davantage. Moto pela na kombo na Yesu, moto kati na église na yo, moto pela kati na église na yo, que nos ennemis soient confondus. Tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne régneront pas toujours, que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est là qui pensaient régner, ils sont confondus au nom de Jésus. Le feu dans le nom de Jésus, le feu dans le nom de Jésus, le feu dans le nom de Jésus. Le feu, 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 le feu dans le nom de Jésus. Oh, le feu dans le nom de Jésus. Moto pela na kombo na Yesu. Moto pela na kombo na Yesu. Moto pela, moto pela, moto pela, moto pela, moto pela na kombo na Yesu Christo. Que le feu s'allume encore davantage. Moto pela na kombo na Yesu. Moto dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, souviens-toi de ta vision. Pense à ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions expérimenter ta gloire. Afin que nous puissions expérimenter le bonheur qui est en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Interviens. Interviens. Afin que le feu s'allume. Afin que le feu s'allume encore davantage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.